bien? Oui, c'est délicieux. Qu'y a-t-il dans la vinaigrette? Oh, il y a de l'aneth, un peu de coriandre, du thym et une cuillère à café d'un mélange dont j'ai le secret. Voulez-vous du pain? Oui, merci. Lisa, un peu de pain pour la Oui, table 6. bien sûr. Est-ce que Barbara est passée? Non. Elle devait... Non, mais elle m'a dit... Oh, tenez, la voilà, regardez. Tu en as eu un? Bien sûr. Tu rigoles, je l'ai arraché des mains du vendeur avant que le pauvre ait eu le temps de dire ouf. Oh bien. Alors, qu'est-ce qu'ils J'en disent? sais rien, on est associés toutes les deux, hein, je te Non, rappelle. d'accord, J'ai vas-y, préféré je t'écoute. t'attendre pour regarder le verdict. Alors? Oui, ils nous ont donné une étoile. Dans le milieu de la restauration, les étoiles se font malheureusement rares, mais nous tenons à souligner qu'en ouvrant leur tout nouveau restaurant, le Toulouse... Kathleen, Stanfield et Barbara Bell ont encore démontré que leur intelligence en matière de qualité était toujours aussi forte. On peut dire que leur restaurant est un des meilleurs de la ville. Oh, merci, vous étiez tous au courant. Santé, quelle histoire extraordinaire, non? Bonsoir. Bonsoir, Marcy. Bonsoir. C'est très bien, Dave. Merci, madame. Moi, je vais y aller aussi. J'ai rendez-vous avec les enfants demain de bonne heure. Et comment va Adam? À demain. Oh, au revoir, Teddy. Il a beaucoup changé. Je crois qu'il s'est enfin pris en main. Il est devenu sérieux, en tout cas. Ça, c'est bien. Dis-moi, je te laisse fermer. Oui, d'accord, vas-y. Et félicitations, partenaire. Félicitations à toi. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais on y est arrivé. Exact. Bonsoir. Bonsoir, madame. Allô, écoutez, il est possible que je dramatise, mais il y a un garçon qui a l'air bizarre dans une voiture sur le parking de mon restaurant. Oui, oui, alors je me suis dit que s'il y avait une patrouille dans le coin, elle pourrait peut-être faire un tour pour jeter un œil. Oui, non, c'est probablement rien, mais au 1226 Wither, c'est le Toulouse Café. Catherine Stanfield. Dans 5 minutes, c'est entendu. Oui, d'accord. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Et pourquoi j'ouvrirais? J'ai rien fait. Je vous ai dit de sortir de cette voiture. J'ai rien fait, je fume une clope, c'est tout. Sortez de cette voiture. Sortez de cette voiture tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il refuse de sortir, il a verrouillé les portes. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, seulement qu'il sortira pas. Je vois, oui. Il est armé? A priori, non. Bon. Couvrez-moi. Entendu. Arrêtez, j'ai rien fait! Main derrière le dos, dépêche-toi! Écoutez! Je vous l'ai déjà dit que j'ai rien fait!
ai téléphoné il y a 10 minutes parce que j'avais peur. 2 de vos voitures sont arrivées et les policiers sont en train de passer un jeune homme à tabac. Mais s'ils continuent, ils vont finir par le tuer. Ça va, il respire encore. Voilà. C'est bon, on y va. Allez. Qui lui a fait ça? Viens avec moi. Le coup de téléphone, c'est elle? Oui, monsieur. Vous avez mes coordonnées, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas à me téléphoner. C'est entendu, vous pouvez compter sur moi. Bonsoir, je suis le lieutenant Patkanis. J'ai cru comprendre que vous aviez été témoin de la scène. Et oui, en effet, je viens justement de faire une déposition. Bien, je suis de l'inspection générale des services, je m'occupe des bavures policières, alors j'aimerais vous entendre. Ils se sont acharnés, ils tapaient. Ils l'ont sorti de la voiture, ils ont commencé à le matraquer et à lui donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Il n'a jamais menacé ou même résisté. Et vous, ça va? Oui, je vous remercie, je suis juste bouleversée. Bien sûr, c'est évident. Madame Stanfield, seriez-vous d'accord pour témoigner devant la justice? Devant la justice? Eh bien, quand nous connaîtrons les coupables, j'aurai besoin de votre témoignage s'ils vont en conseil de discipline. Je comprends et je voudrais réfléchir, si vous le voulez bien. Et je vous rappellerai, d'accord? Vous êtes sûr que ça va? Je vais vous faire accompagner par un de mes hommes. Non, ça ira, c'est très aimable à vous, monsieur, merci. Entendu. S'il vous plaît, réfléchissez, téléphonez-moi. Lieutenant Patkanis. Oui, oui, d'accord. Merci. Il m'a quand même dit que le gars refusait de sortir de sa voiture quand les policiers lui ont demandé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il a désobéi à la police, alors ça leur donne le droit de le mettre en morceaux. Non, mais tu plaisantes. Ce type aurait dû se méfier. Enfin, tu n'as pas vu s'il était armé, d'où tu étais. Tu n'as rien entendu de la discussion que ces policiers pouvaient avoir avec cet homme. Il est possible qu'il se soit senti menacé. C'est ce que tu as ressenti, rappelle-toi. Personnellement, Catherine, ces policiers ont sauvé la vie de ma femme et je suis prêt à leur donner le bénéfice du doute. Le lieutenant de l'inspection générale des services voudrait que je témoigne contre les policiers en question. Oh, mauvaise idée, maman. Parce que... Écoute, ma grande, nous sommes très fiers de toi. Il fallait du courage pour téléphoner une deuxième fois, mais à mon avis, tu n'aurais pas été impliqué là-dedans plus que tu n'es déjà. C'est ce que tu enseignes à tes élèves, Neil. Tu leur expliques que l'on doit s'impliquer jusqu'à un certain point, c'est ça? Non, non. Et tu le sais très bien, c'est pas ce que j'enseigne à mes étudiants. Je leur enseigne la physique. Je leur parle de la gravitation d'Heisenberg. Bon, écoutez. J'ai souvent eu affaire à la police. D'accord? J'ai appris qu'on ne leur met pas de bâton dans les roues à ces gens-là. Ils ne rigolent pas. Oui, bon, allez, faut que j'y aille, j'ai du travail. Je dois prendre 2 cars à la suite. Je remplace quelqu'un. Tu es sûr que tu veux pas un peu de salade de fruits? Ben, ça a l'air délicieux, mais il faut que j'aille travailler. Alors, merci pour le déjeuner, c'était sympa. À bientôt, Neil. Ouais, au revoir. Bon courage. Bon, écoute, tu as fait ce qu'il fallait faire, ça suffit. Reste-en là. Goûte ça, oui. Oh, c'est bon, je trouve Catherine, aussi. il y a un monsieur qui vous demande. Il est là-bas, à la table 3. Bonjour, lieutenant. Oh, Madame Stanfield, comment allez-vous? Ça va. Asseyez-vous, je vous en prie. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, c'est l'heure du déjeuner. Vous avez un beau restaurant. Merci, lieutenant. Vous allez pouvoir me conseiller. Je pensais prendre des pâtes au potiron. Est-ce que c'est un bon choix? C'est une de nos spécialités, vous pouvez y aller. Accompagné d'une ribambelle de petits légumes émincés. Ribambelle de légumes. Je trouve ça très original.
C'est original, oui. Je n'ai jamais eu de vos nouvelles. Je sais, je ne vous ai pas appelé. J'ai dit ce que je savais à la police. Vous avez ma déclaration et l'homme qui s'est fait agresser pourra témoigner, alors ça devrait suffire. Vous devez savoir que la victime, Monsieur Giles, a quitté la ville dès qu'il est sorti de l'hôpital. Il se trouve qu'il avait déjà été condamné pour voie de fait. Alors il avait l'intention... Oui, il est probable qu'il vous attendait pour vous agresser. Vous avez bien fait d'appeler. S'il vous plaît, je vais prendre les champignons grillés et les pâtes au potiron avec une portion de frites. Que ce type soit un voyou ne change absolument rien à cette affaire. Les policiers ont outrepassé leurs droits. Ils ont lâchement abusé de leur pouvoir. Ils ont abusé de la confiance des citoyens. Et ils ont terni l'image de toutes les forces de police. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous, lieutenant, mais je voudrais simplement oublier cette nuit. C'est du passé, vous comprenez? Bien sûr que je comprends. Le policier à l'origine du matraquage s'appelle Brian Callin. Il a une grosse personnalité. Beaucoup l'admirent. On le prend même quelquefois en exemple. Il a tabassé des gens depuis des années. Il suffit de regarder les rapports. Le suspect est tombé en glissant sur le trottoir. Le suspect est tombé dans les escaliers. Et maintenant, j'ai la chance de vous avoir, vous, en tant que témoin. Il faisait nuit, lieutenant. Il y a sans aucun doute un tas de choses que je n'ai probablement ni vues ni entendues. Je suis sûre que mon témoignage vous serait complètement inutile. Oui. Dites-moi, j'ai entendu dire que votre fils Adam avait eu affaire à la justice il y a quelque temps. Des voitures volées ou de la drogue. Mais attendez, qu'est-ce que mon fils vient faire là-dedans? Adam a eu de sérieux problèmes il y a quelques années, c'est vrai. Seulement, il a travaillé dur pour pouvoir s'en sortir. Et je refuse que vous le mêliez à cette sombre histoire. J'ai mentionné votre fils seulement pour vous faire réfléchir. Comment auriez-vous réagi si cette nuit-là, à la place du petit escroc, c'est Adam qu'on avait mis en pièces à coups de matraque? Donc, Monsieur Giles a refusé qu'on lui passe les menottes, c'est bien ça? C'est bien ça. Il s'est retourné et a fait face au sergent Callin. Comment a réagi le sergent à ce moment-là? Il l'a frappé. Avec sa matraque? Oui. Une fois? Plus d'une fois? Oui, je dirais une douzaine de fois, sinon plus. Et quand Monsieur Giles a été par terre, le sergent a-t-il essayé de lui passer les menottes? Non. Il a continué de le frapper. Et pour ce qui est des agents Lewis et Coates, quelle était leur attitude? Que faisaient-ils pendant que Callin matraquait Monsieur Giles? Ont-ils essayé de l'arrêter? Ils ont regardé un moment et ensuite ils ont décidé de frapper eux aussi. Merci, Madame Stanfield. Monsieur Shaw? Madame Stanfield, mon nom est Preston Shaw. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, je vous remercie. Madame Stanfield, quand vous avez téléphoné à la police ce soir-là, était-ce parce que vous craignez pour votre sécurité? Oui, bien sûr. Vous craignez pour votre vie? Oui, je suppose, sans doute, oui. Une fois M. Giles sort de son véhicule, il s'est tourné vers le sergent Callin. Vous avez dit qu'il avait les mains levées. Oui, mais c'était pour se rendre uniquement. Comment le savez-vous, Madame Stanfield? Vous avez souvent vu ce genre d'arrestation? Vous êtes une habituée? Non, c'est évident. La porte était fermée, vous étiez à l'intérieur. Vous regardiez par la fenêtre, qui elle aussi était fermée et qui se trouve à environ 20 mètres, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Serait-il possible que ces hommes qui sont entraînés, qui sont confrontés à ce genre de situation tous les jours, que ces hommes venus à votre demande pour vous protéger aient pu percevoir une menace imperceptible d'où vous étiez et pu entendre des mots que vous n'avez pas entendus? Oui, c'est très possible, bien sûr. Vous avez entendu les témoignages des collègues du sergent Callin. Ils sont d'accord pour dire que le sergent est un des meilleurs agents qu'ils connaissent. Et que ce soit avec ses supérieurs ou avec ses collègues, cet homme fait l'unanimité. Oui, je vois. Et pourtant, vous voudriez nous faire croire que votre appréciation, que votre perception, que votre vision des faits reste meilleure que les siennes, alors que vous étiez enfermé dans une cuisine à plus de 20 mètres de la scène par une nuit sans lune.
S'il est si parfait, pourquoi est-il parti? Pourquoi l'a-t-il laissé là? Pourquoi a-t-il laissé un très dangereux criminel dans la nature? Et comment se fait-il que j'ai dû prévenir l'ambulance? Moi qui ai demandé sa mutation. Ça prend du temps, il y a tous les gars en fin de carrière qui passent ça. Il est condamné. On a obtenu le maximum de suspension pour Kalin. 6 mois sans solde. 1 mois chacun pour Lewis et Coates. Mais le plus important, c'est qu'ils l'ont mis au placard. Au placard? Il n'aura plus d'avancement tant qu'il choisira de rester dans la police. Dois-je comprendre que j'ai détruit toute sa carrière? C'est lui qui a détruit sa carrière. Vous avez seulement évité un matraquage de plus. Nous allons garder un œil sur lui et sur ses amis. Un faux pas et plus d'uniforme. Vous avez été fantastique, Madame Stanfield. Je vous offre un café? Non, merci, ça ira. J'ai hâte de rentrer. Vous avez été fantastique. Quelle belle journée. Mais attends, tu connais pas la meilleure? Je sors du commissariat et devine ce que je trouve sur mon pare-brise? Pas une contredanse. Gagné. Ah, ça devient fou. J'ai passé des nuits sans dormir, à réfléchir si oui ou non je devais témoigner. Et enfin, j'y suis allée et j'y suis restée 5 ou 6 heures. C'est carrément un faire-bas. On pourrait le prendre à mi-temps. Non, Barbara. Si on engageait un chef pâtissier, ça nous boufferait les énormes bénéfices que nous avons faits jusqu'ici. Les clients savent parfaitement que nous ne faisons pas nos desserts. Ah, je sais. Ils savent très bien que les babas viennent d'une boulangerie. Et alors, nous avons bâti notre réputation sur les entrées, pas sur les desserts. Ceci dit, si tu... Oh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai roulé un peu vite, tu crois? J'ai pas l'impression. Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, j'en sais rien. Vous, dans la voiture, mettez vos mains sur le tableau de bord. Catherine, c'est rien, fais ce qu'il dit. Le chauffeur, sortez doucement votre main gauche du véhicule. Maintenant, avec votre main droite, lentement, retirez les clés et montrez-les-moi par la fenêtre. Jetez les clés tout de suite et ne bougez plus. À l'aide des poignées de porte extérieures, les 2 occupants, ouvrez les portes et sortez du véhicule doucement. Ne vous retournez pas, ne regardez pas derrière vous, ne faites aucun geste brusque, ou nous ferons feu. Pas de geste brusque. Mettez vos mains derrière la tête. Croisez vos doigts. Maintenant, marchez en arrière, tout doucement, vers moi. Allons-y. Maintenant, vous allez vous mettre à genoux. Allez, exécution. Et je vous conseille de regarder devant vous. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le Vous silence. nous arrêtez Tout ce que pourquoi? Parce que vous conduisez un véhicule volé. Cette voiture n'a pas été volée, c'est ma voiture. Regardez, il y a mon permis de conduire dans mon sac. Vérifiez. Catherine Stanfield, C'est ça? J'habite au 714 Glen Oaks. vous êtes supposé nous prévenir si vous retrouvez votre voiture. Attendez une seconde. Je n'ai jamais fait la moindre déclaration de vol. Quelqu'un l'a fait à votre place parce que vous étiez sur nos tablettes. Vous croyez que ça va aller? Oui, ça ira. Laissez-moi. Je suis désolé. Je crois que je vais être malade. Relax, respire un bon coup. C'est quoi cette histoire de voiture volée? Je sais rien. Je sais rien. Prenez la théorie de la gravitation, par exemple. Vous vous rendrez très vite compte qu'avant l'arrivée de la théorie du quantum, l'univers si bien rodé de Newton vacille et commence à perdre pied. La prochaine fois, nous étudierons le photon. Nous commencerons par lui jeudi matin. Je vous remercie de votre attention.
revoir, monsieur. Au revoir. Non, je vous assure, mademoiselle Jackson, que personne dans cette faculté ne vous demande d'avoir tout emmagasiné pour la fin de ce trimestre. Et étant donné que c'est moi qui prépare les questions, à votre place, je ne m'inquiéterai pas. Neil, j'aimerais vous voir. Ah oui, Joe, bien sûr. Rejoignez-moi dans mon bureau, voulez-vous? Je tiens à vous parler dans les plus brefs délais. D'accord, Joe, tout de suite. Apparemment, la police est venue demander à Joe si des élèves de sexe féminin étaient venus se plaindre de mon comportement à leur égard. Insinuations, menaces. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends rien. Pour être clair, je crois qu'ils font une enquête sur moi pour faute professionnelle. Harcèlement sexuel, par exemple. C'est complètement grotesque. Ah non, il n'y a rien de bien précis. Tout ce qu'ils ont dit à Joe, c'est qu'ils enquêtaient sur une plainte qui émanait d'une ancienne élève. Et qui d'ailleurs n'a pas voulu donner son nom. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la police vient-elle enquêter? Nous avons à la faculté un comité d'éthique qui sert à ça. J'en fais partie. Eh bien alors téléphone à Paul Deacon. Ah non, 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 je n'ai aucune envie de prendre un avocat. Il croirait que je me protège parce que je me sens coupable de quelque chose. Allô? Catherine Stanfield? Oui? Et qui êtes-vous? Mais enfin, qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Vous avez fait une grosse bêtise. Et on va s'occuper de vous. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais il y a eu quand même plusieurs événements. Après mon témoignage, je me suis fait arrêter parce qu'il paraît que ma voiture était volée. Mais je veux dire que j'avais un revolver pointé sur moi. Et ensuite, il y a cette histoire avec Neil, où on le soupçonne d'avoir maltraité une ancienne élève. Mais pas d'inculpation. Ah non, je n'ai pas été inculpé, non. Juste accusé à cause de déclarations diffamatoires. Et puis il y a eu ce coup de téléphone hier soir où il disait qu'ils allaient se venger. Il se passe quelque chose, j'en suis certaine. Attendez une minute. J'ai bien compris. Êtes-vous allé voir la police? Non, ce sont eux qui nous causent des problèmes. Je comprends votre réaction. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui travaille à l'inspection générale des services, Panakis. Pat Canis. Pat Canis. C'est ça. Vous devriez vous mettre en rapport avec lui parce que moi, je ne peux rien faire. Et puis, c'est son travail. Je voudrais bien être d'accord avec vous, mais Pat Canis est policier. Ils travaillent tous dans le même immeuble. Madame Stanfield, je suis désolé, mais cette affaire n'est pas de mon ressort. Vous devez aller voir l'inspection générale des services. Mais pour que tout soit en ordre, j'ouvre un dossier. Et puis, n'hésitez pas. Si vous voulez me contacter, je ne bouge pas d'ici. Merci beaucoup. Et ça se trouve, ils l'ont emmené à la fourrière. C'est bizarre, en général, ici, il n'y a pas d'enlèvement demandé. C'est très étrange. Alors c'est vous. C'est un malentendu, et les malentendus arrivent. Il y en a même qui ont tendance à se Ne vous répéter. approchez pas. Je peux vous raccompagner? Ça nous donnera le temps de discuter. Quoi, vous voudriez que je monte en voiture avec vous? Vous plaisantez? Madame Stanfield, je crois que vous devriez revoir très vite votre témoignage. Quoi? Tout ce que vous avez à faire, c'est aller à la barre et leur expliquer qu'après mûre réflexion, vous avez des doutes quant à ce qui s'est passé le soir de notre intervention. Madame Stanfield... Vous ne me touchez pas! Madame Stanfield, ils m'ont mis au placard. Vous savez ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que pour le restant de ma vie, je resterai au même grade, avec la même paye. C'est pas vraiment idéal comme avenir. Alors vous m'aiderez à sortir de là? Vous auriez dû y penser avant de frapper cet homme comme un sauvage, sergent. Attendez, je suis un bon flic, chère madame. J'ai risqué ma vie des centaines et des centaines de fois pour protéger des gens comme vous. Vous avez vu l'autre soir quelque chose que vous n'étiez pas préparé à voir. Vous avez vu la réalité de la tâche et le sale boulot qu'on a à faire. Monter un restaurant, c'est pas de tourpeau. Ce sont des heures et des heures de travail, des montagnes de sacrifices. Qu'est-ce que ça vous ferait si du jour au lendemain, après tout ce travail, vous vous entendiez dire « C'est fini, le restaurant, c'est terminé ». Qu'est-ce que ça vous ferait si quelqu'un vous prenait votre restaurant?
Ne vous approchez pas de moi. Et surtout, ne vous approchez pas de ma famille. Et qu'est-ce que ça vous ferait de perdre un être cher, Madame Stenfield? Salut Charlie. Salut. Au chocolat, s'il te plaît. Voilà. Tiens, voilà. Merci. Bonjour, Bruce. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Ça va. Tiens. Merci. De rien, passe une bonne journée, d'accord? Salut Adam. Salut Corinne. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vais au travail. Non, arrête, tu vas pas travailler. Monte plutôt avec moi. Non, je dois bosser, dommage. On se revoit une autre fois, alors. J'espère bien. Un de ces quatre. Ouais. Et je me fiche de qui vous appellerez ou de ce que vous dites. Je ne veux plus jamais voir cette espèce de maniaque. Je vous comprends. J'ai une famille. Je dois m'occuper de mes affaires. Je n'ai aucun besoin d'un cinglé dans les pattes qui me persécute et qui fait courir des rumeurs sur mon mari. Il y a les 2 policiers qui sont allés sur le campus, plus ceux qui ont enlevé ma voiture. Kalin est loin d'être seul dans cette affaire. Il a un tas d'amis ici et énormément d'influence. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je suis désolé. Vous avez de la famille? Ma femme est morte il y aura 2 ans en septembre. Et nous n'avions pas d'enfants. Alors je crois que la seule famille qui me reste, c'est la police. Et quand on travaille à l'IGS, est-ce que l'accueil est chaleureux? Ma foi, on est loin d'être considérés comme des bouts en train. Mais c'est un peu normal. Ils m'ont sur le dos presque tous les jours. Madame Stenfield, vous ne reverrez plus Kalin. J'espère que vous y veillerez. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Lieutenant Pat Canis. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Merci d'être passé. Une bière? Non. Je peux vous faire un thé si vous voulez. Ou un chocolat avec du lait. Arrête ton cirque, Kalin. Lieutenant, vous êtes chez moi, je suis un hôte bien élevé. Vous aimez les modèles réduits? Il y a des années que j'en avais pas fait. Mais maintenant, je vais pouvoir me rattraper. J'ai beaucoup de temps de libre. Bien sûr, vous savez pas ce que c'est, lieutenant. Vous avez toujours beaucoup travaillé. Vous n'avez jamais été suspendu parce que vous n'avez jamais dépassé les limites, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Oh, moi, je ne signe rien du tout. Ce que je sais, c'est que vous êtes le policier parfait qui attend sa retraite. C'est pour bientôt, est-ce qu'on m'a dit? Elle est bien méritée. Tu vas laisser cette femme tranquille, Kalin. De quelle femme vous me parlez? Tu penses peut-être que tu es invincible, tu penses peut-être que tes amis vont te protéger. Mais si tu t'avises de lui refaire la moindre misère, je t'écraserai. Attendez, Pat Canis. Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous préférez mettre des flics en tôle plutôt que des criminels? Ça vous amuse de poignarder des collègues dans le dos? Police, ouvrez! Nous avons un mandat, ouvrez! Ouvrez! Ouvrez cette porte pour la défense! Mais qu'est-ce qui se passe?
passe? Qu'est-ce qu'il y a? Les mains derrière le dos. Attendez, j'ai rien fait, c'est une erreur. Adam Tobin, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Viol et voie de fait. Une minute, je voudrais... Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Tu as déjà passé une nuit en tôle? Ouais, c'est arrivé. Je le savais. On voit que t'es un habitué. Allez. Vous voyez, je vous prie. Adam, je suis le lieutenant Pat Canis. Je te sors de là. Vous pouvez me dire ce que c'est que ce bordel? On en parlera dehors. Allez, viens. Un homme de race blanche, entre 18 et 26 ans, mesurant environ 1,85 m, c'est le portrait type de la moitié des garçons de cette ville. Je n'avais encore jamais vu un cas d'intimidation aussi flagrant dans toute ma carrière. Adam, ça va aller? Ouais, rien de tel qu'une nuit en tôle. Autant vous prévenir, lieutenant. Si mon client devait se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui... Écoutez, je sors du bureau de l'inspecteur adjoint. Ils ont envoyé un mémorandum à tout le département. Vous et votre famille êtes intouchables. Si un flic veut vous coller une amende, il lui faudra la permission du président. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui se passe pour Kaline? Quand ce monsieur va sortir, que se passera-t-il? Vous croyez que ce mémorandum va calmer cet abruti? C'est moi qui le surveillerai en personne. Je sais, vous avez connu l'horreur ces derniers temps. Vous avez vécu une terrible expérience, mais le système a marché. Ah ouais, le système a marché. Ben, ça fait du bien entendre, me voilà rassuré. J'ai fait des efforts insensés pour ne pas retourner en prison. Et maintenant, je me rends compte que votre système peut me remettre en tôle quand il en a envie. Adam, mon garçon, je sais ce que tu Non, ressens. ça m'étonnerait, maman. C'est beaucoup trop personnel. Laisse-le partir, ça passera. Ça va aller. Bobby, Angel. Bienvenue au club, Ça va, les Brian, gars? ouais. Ça fait du bien d'être là. Et vendredi, vous me gardez une place pour le poker. C'est d'accord. Entendu. Olson, ça va Ouais, aujourd'hui? ça Le voilà. Brian. Salut, Lewis. Salut, Kaline. Alors, tu vas bien? Très bien, ouais. Content de te Moi revoir. aussi. Les honnêtes gens de Gotham City peuvent dormir tranquilles. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut, Kaline. Salut, Bonjour. John. Salut, Kaline. Lieutenant. Il est trop tard. Affirmatif. Semir manque entre les bretelles 15 et 16 en allant vers le sud. Bonjour, Kaline. Bonjour, lieutenant. Deux unités ralenties à partir de 18 et 19, mais il faut en faire autant à partir de 11 en allant vers le nord. Je vous envoie de retard. Salut, sergent. Jimmy. Alors, il y a du nouveau? Tu les as tous arrêtés? Non, je suis pas comme ça, je t'ai laissé les durs à cuire. T'es cool. Direction la Batmobile. Bonsoir. Deux personnes, c'est ça? Ouais, on est deux et on a faim. Vous aviez réservé? Non. Mais cette table fera très bien l'affaire. Ah, je Merci. suis désolée. Cette table est déjà Est-ce que réservée. Catherine Stanfield est là? Eh bien, oui, elle est là. Pourquoi? Pour rien, faites-la venir. Tiens, tu fais tout Adam, ça. quelle bonne surprise. Oh, maman, tu es là. J'avais envie de venir manger ta cuisine. Ouais. Maman, c'est Catherine. Christine, je veux dire. Je suis désolé. Je suis enchantée, Christine. Enchantée. Qu'est-ce que tu nous conseilles? J'ai une faim de loup.
Je croyais qu'en général, tu travaillais à cette heure-ci. Ce restaurant est génial. Ils ont eu une étoile dans le magazine Nord-Ouest Pacifique. C'est pas de la rigolade, cette histoire d'étoile, tu sais, c'est une véritable consécration, hein. Adam, tu peux venir dans la cuisine une seconde, j'aimerais te parler. Et tu sais, ma mère, elle a tout mis dans cette affaire. Elle s'y est dévouée corps et âme, elle a tout fait pour réussir. Tu vois, après qu'elle et mon père aient divorcé, elle a traversé une mauvaise période. Elle avait besoin d'une occupation pour pouvoir rester active. Il faut dire qu'elle devenait folle avec un enfant de 10 ans sur les bras. Allez, viens. Ce restaurant est toute sa vie! Viens avec moi, Adam, s'il te plaît. Je t'ai demandé de venir avec moi. Oh, ça va barder. J'ai l'impression que j'ai encore des problèmes avec les autorités. Bon, on va peut-être y aller. Eh, vas-y, je te suis, maman. Hey, ça te ferait plaisir d'inspecter les cuisines avec nous? Non, merci, moi je vais manger. Lisa, soyez gentille. Appelez un taxi et sortez $40 de la petite caisse. Oui, tout de suite. Tu viens de te faire virer. T'es gonflé, toi? C'est la fille avec laquelle j'envisageais de me Viens marier. maintenant, tu vas prendre un café. Je serai dehors, je vais attendre sur le trottoir. Bonsoir, Neil. Bonsoir, Laura. Tu m'excuseras de t'avoir téléphoné, mais comme tu peux le voir, il n'est pas en état de prendre le volant. D'accord. Je le ramène. J'ai l'habitude maintenant. Mais tout allait si bien pourtant. Il s'en était sorti, il a fallu qu'on vienne le persécuter. Pour surmonter ça, il faudra qu'il soit très fort. Peut-être qu'il n'a pas la force nécessaire. Non, excuse-moi. Excuse-moi d'avoir dit ça, mais moi aussi je vis avec ce problème depuis un bon petit bout de temps. Je suis désolé. Oui, je sais. Allez, mon grand. On rentre. Tu peux te lever? Ouais. Allez, viens. On y va. Non, calme-toi, c'est rien. T'inquiète pas, ça va aller. Sergent, attrapez-le! Ça va. C'est bon. Ah, je pense que votre homme restera tranquille. Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous me prévenez surtout si des fois je n'applique pas les procédures policières en vigueur, hein, lieutenant? Pas de caddie. Écoutez, vous devriez arrêter de me suivre sans arrêt. Vous n'arriverez pas à me coincer. Jamais je ne ferai quelque chose qui pourrait vous contrarier. Enfin, jusqu'à la prochaine occasion, ça va de soi. Nous l'avons sorti de l'eau il y a 1 heure. Il y a plus d'une centaine de préservatifs. Peut-être bien qu'elle donnait des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Ouais. Pamela Marie Whittaker. Téléphonez au central, on a probablement un dossier sur elle. Les autres, tâchez de me trouver des témoins. Hé, Agnoni! Demande à tout ce petit monde de rester, faut qu'on les interroge. Et son mari lui a répondu, les deux. Maintenant, tu te casses. Salut Adam, à plus. Au revoir, Corinne. À demain.
faites là? Attends, copine, vous êtes en état Mais d'arrestation. j'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Montez dans la voiture. Allez. Mais lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Pourquoi êtes-vous là? Adam vient d'être arrêté pour meurtre. Combien y a-t-il de taches de sang? 3 petites taches et c'est tout. 3 petites taches. Et combien de cheveux avez-vous trouvé? 2. Il y en avait un sur le tapis de sol et un autre sur le dossier du passager. 2 cheveux au total et aucune empreinte. Non. Greg, mon ami, est-ce que tu te moques de moi? Qu'est-ce qui te fait penser ça, Jack? Nous avons la preuve que cette fille était dans sa voiture. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, après tout? Je ne suis que de la criminelle. Bonjour, maman. Adam. Maman, je suis désolé. Mais tu es innocent, mon garçon. T'as pas à être désolé. T'as rien à voir dans cette histoire. Ces policiers t'ont piégé. Oui, je sais, oui. Non, mais c'est pas ça. Je suis seulement désolé pour... Tu sais... pour tout le reste en général. Nous allons nous en sortir. Il faudra que tu sois très fort. D'accord? Oui. Paul Deacon est un bon avocat. Et Jack Patkanis, on peut lui faire confiance. Je suis sûre qu'il remuera ciel et terre pour te sortir de là. Oui. Je t'aime, Adam. Je t'aime aussi, maman. 2 malheureux cheveux et quelques taches de sang trouvées dans la voiture. Et c'est tout. Voilà les seules preuves matérielles qu'ils ont. C'est ridicule. Kalin a tout manigancé. Avez-vous la preuve que Kalin soit impliqué dans cette affaire? Je connais assez bien le flic de la criminelle qui s'en occupe. Greg Kovacs, il a l'air clair, mais on ne sait jamais. Kalin savait ce que les inspecteurs de la criminelle allaient chercher et où ils cherchaient. Bien. Oublions la voiture 1 minute. Nous avons un énorme problème. Il se trouve que la partie adverse a un témoin à charge. C'est une jeune fille, Marilyn Parrish. Elle a déclaré avoir vu la victime dans la voiture d'Adam le soir du meurtre. Mademoiselle Parrish travaille dans la même boîte que la victime. Est-ce que Adam allait avec ce genre de fille? Excusez-moi, Et vous savez, est-ce que par hasard une... est-ce qu'il avait l'habitude de sortir avec des prostituées? Jamais de la vie, j'en suis certaine. Catherine, arrête, s'il te plaît. Ouais, Catherine, arrête, s'il te plaît. Mais on ne Qu'est-ce sait qu'il y a? pas ce qu'il fait, on ne sait pas comment il passe son temps libre. Il y a longtemps que je fais ce travail, madame, et j'ai appris que rien de ce que les gens font ne doit vous surprendre. Bon, alors maintenant, soyons clairs. Mon fils est en prison et est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Chérie, nous essayons d'être objectifs. Je pense que Et je toutes peux vous les dire que idées cette ici sont... Marilyn Parrish, ou qui qu'elle soit, est une fieffe et menteuse. Vous pensez que son témoignage est crédible, même si c'est une prostituée? C'est difficile à dire. J'ai pris connaissance de la déposition qu'elle a faite au procureur, mais je ne saurais rien avant de l'avoir rencontrée. Malheureusement, elle ne répond pas au téléphone. Et les endroits où elle exerce sa profession sont multiples. Je vais voir ce que je peux faire. Tu sais, si je voyais Kalin marcher dans la rue et si j'avais un revolver, je m'en servirais, je te T'es jure, folle. et sans aucune hésitation. Catherine, comment peux-tu être sûre que Kalin est derrière Non, mais tout ça? est-ce que tu plaisantes? Il y a peut-être une autre possibilité. Quelle possibilité? Réfléchis un peu. Oh non, Neil.
Depuis qu'on se connaît, Adam a fait plusieurs séjours en prison. Mais pas pour meurtre. Il s'agit d'un meurtre. D'accord, tu as raison. Moi, tout ce que je demande, c'est que tu vois les choses objectivement. Tu prennes du recul. Comment pourrais-je être objectif? C'est mon fils qui est en prison. Je sais dans mon cœur ce qui est vrai. D'accord. J'espère de tout mon cœur que tu as raison. Oui? Je cherche une de vos collègues, Marilyn Parrish. Vous avez un mandat? Non. Une assignation? Non, mais je voulais Alors, seulement... au revoir. Neil, Jack Patcanis. Qu'est-ce qu'on fait ici? Salut, Carl. Bonsoir. Je suis Jeannette. T'en prie, entrez. Désolée, Carl, mais je fais pas les couples. Non, nous voulons discuter. J'ai compris. Vous devez aller passer votre doctorat en sociologie et vous devez faire un exposé, c'est ça? Non, Janet, vous n'y êtes pas. Je suis Catherine Stanfield. Adam Tobin est mon fils. Je peux pas vous aider. Désolée, j'ai jamais entendu parler de lui. Jeannette, il faut que nous parlions à Marilyn Parrish. Écoutez, je suis désolée pour votre fils, c'est vrai. Seulement moi, Vous êtes désolée? Mais alors... Vous savez, vous êtes au courant. Mademoiselle, vous savez très bien qu'Adam est innocent. Non, je sais rien, j'y vais. Bonsoir. Vous êtes de la police, c'est ça? Lieutenant Patcanis, inspection générale des services. S'il me voit avec vous, vous savez ce qu'il va me faire? Qui? Non, oubliez tout, je ne dirai rien. Oh, mais c'est comme vous voulez. Je peux ouvrir la porte, ou je peux vous demander de me suivre au poste. Comme ça, tous les gars vous verront, et avec un peu de chance, Kaline sera là aussi. Jeannette, qu'est-ce que Kaline a fait à Marilyn? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il faut que je le sache. Autant vous prévenir que les choses soient claires. Je ne témoignerai jamais. Vous n'aurez pas à le faire. Dites-nous ce que vous savez, il n'en saura rien. Je vous en prie. Merde. Si vous ne faites pas ce qu'il dit, vous risquez de vous faire arrêter avec des saloperies dans votre sac. Marilyn a déjà 2 infractions majeures derrière elle. À la 3e, elle se prend automatiquement 25 ans. Elle va rester cachée jusqu'au procès. Aidez-nous à la trouver. Je la protégerai. La protéger. Son fils est en tôle pour meurtre. Vous en êtes incapable. Vous ne protégez personne. Jeannette, c'est la vie de mon fils qui est en jeu. Je vous en supplie, Jeannette. Très bien, ça risque de prendre 1 ou 2 jours. Oh, merci, Seigneur. Il faut que je voie certaines personnes. Merci encore. Qu'est-ce que vous... Jeannette, tout va bien. On va aller faire un tour tous les deux. Il faut que nous discutions. Vous me ferez pas de mal? Oh, mais enfin, bien sûr que non. Je te le promets, ne crains rien.
a quelqu'un? Oui, par ici. Ah, j'ai téléphoné. J'avais peur que vous soyez parti. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Janet Furia est morte. Morte? Oui. On a retrouvé son corps à quelques kilomètres au nord dans une décharge publique. Oh mon Dieu. On l'a retrouvé avec une balle dans la tête. C'est Kalin. Oui. Alors, il a appuyé le revolver sur sa tête et il a tiré? Oh, sans doute, mais on ne parviendra pas à le prouver. Il aura sûrement un alibi en béton pour cette nuit-là. L'arme du crime ne sera jamais retrouvée. Sa bouche était remplie jusqu'à la gorge de gravier. C'est généralement le sort qui est réservé aux mouchards. Dire que je lui ai demandé de parler et qu'elle a refusé. Ce n'est pas votre faute. Kalin se débrouille et il trouve toujours une issue. Et comme il se sent menacé, il est capable de tout. Et si on empêche Marilyn Parrish de témoigner, il va la tuer, elle aussi. Mais enfin, on a besoin de preuves. On a besoin de quelque chose qui relie Kalin à l'arrestation de mon fils. Et c'est bien là le problème. Le procès a lieu dans moins d'une semaine. Hein, je sais. C'est le central qui vous a prévenu? Oui, c'est ça. J'étais à 2 pâtés de maison, je suis arrivé le premier sur place. Pourquoi, il y a eu plainte? Quelqu'un a dit qu'on n'avait pas appliqué la procédure? Non, non, personne n'a dit ça, ne t'en fais pas. Non, parce que je suis fier de mon boulot et je crois en l'efficacité de la police. J'en suis sûr, Billy. Enfin, alors, revenons à notre histoire. La criminelle arrive, nous avons Kovacs, nous avons Stali. Qui d'autre était sur place? Aucun de mes gars a commis une erreur ce soir-là. Non, personne n'a rien à cacher, sauf que j'ai pour principe de ne pas donner mes potes à l'IGS. Qui d'autre, Billy? Moi, DeMarco, Nestor, Agnoni. Agnoni? Jimmy Agnoni? Oui, il patrouillait dans l'avenue, il était pas loin, il est venu. Pourquoi son nom n'est pas écrit sur le rapport? Il est passé nous aider, pas besoin de le mentionner. Billy, s'il te plaît, rends-moi un service, tu veux. Ne raconte à personne qu'on a eu cette petite conversation. Aucun problème. Et ne vous vexez pas, mais je préfère qu'on ne me voie pas trop avec vous, lieutenant. Bien. Vous constaterez au fur et à mesure que les preuves s'accumuleront que ce jeune garçon, peu scrupuleux et méprisant à l'égard de la loi, a décidé que Pamela Whittaker sortirait de sa vie. Et pour achever cette décision, il a jugé bon de la tuer. Quelles en sont les preuves? Vous entendrez des témoignages sur les cheveux et le sang de la victime retrouvés dans l'automobile de M. Tobin. Vous entendrez un témoin oculaire qui attestera que la dernière fois que Pamela Whittaker a été vue vivante, elle était en train de monter dans la voiture de M. Adam Tobin. 2 cheveux. Oui, c'est bien ça. Et 3 taches de sang. C'est ça, oui. Et combien d'empreintes de Mademoiselle Whittaker avez-vous relevées? Aucune. Aucune. Laissez-moi éclaircir un point, lieutenant. Mademoiselle Whittaker monte dans la voiture de M. Tobin et elle ne touche rien. Absolument rien. Puis M. Tobin se gare sur le bas-côté de la route et assassine brutalement sa passagère. Un tel acte implique des éclaboussures de sang, mais celui-ci ne laisse que 3 taches de sang d'environ 2 cm. Est-ce plausible comme scénario, lieutenant? Oui, ça l'est. Mais le scénario le plus plausible ne serait-il pas plutôt que ces taches de sang et les cheveux aient été placés dans la voiture par une tierce personne? Objection retenue. Faites attention, maître Deacon. Excusez-moi, votre honneur. Eh ben, dis donc. J'aurais jamais cru que je verrais ma femme manger un chili industriel. Je dois reconnaître que c'est pas mauvais. Ils ont même mis des lamelles de poivron là-dedans. Et pourquoi est-ce que Paul ne fait pas témoigner Adam? Parce que ce n'est probablement pas judicieux. Judicieux? Oui, mais Adam n'a rien d'un assassin. Il n'est peut-être pas parfait, mais ce n'est pas un assassin. Et le jury le verrait, son jugement irait forcément en sa faveur. Non, chérie, Jennings le mettrait en pièces s'il témoignait. Elle n'attend que ça. Elle attend cette occasion-là pour le démolir. Ah non, non, fais-moi confiance. Ce jury ne verra jamais Adam comme sa mère le voit. Et je constate que toi non plus. Oh, je t'en prie, arrête un peu. Cesse ce jeu-là, s'il te plaît. Je pense qu'il est incapable d'un crime quel qu'il soit. Ne me fais pas passer pour son ennemi. Je suis de votre côté. Salut, Max. Salut, Jack. Est-ce que je peux m'asseoir à ta table? Tu veux un coup de main pour tes mots croisés? Non, non, je crois que j'ai trouvé. J-U-D-A-S.
Un soda, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu veux, toi, Jimmy, mis à part mes excuses? Rien du tout. Merci. Je sais que Kalin a piégé le fils Stenfield en l'accusant de meurtre. Je sais que Kalin a tué Janet Furia parce qu'elle a accepté d'aider Madame Stenfield. Alors pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Vous devez bien avoir les preuves de ce que vous avancez, non? J'en ai, mais pas que sur lui. Sur tous les autres jeunes coqs aussi, j'ai des preuves. Sur Lewis, Coates, toi. Moi? Allez-y, je vous écoute. Tu lui as servi la victime sur un plateau, Jimmy. Tu l'as appelé, tu lui as dit que la petite avait eu rendez-vous avec la mère d'Adam. Alors il a décidé de supprimer la demoiselle. Et pourquoi aurais-je fait ça? Parce que Kalin est un ami de longue date. C'est le meilleur policier que je connaisse. Et je préférerais que ce soit lui qui me protège plutôt qu'une espèce de bureaucrate fatigué travaillant pour l'inspection des services. J'espère que c'est une amitié qui vaut le coup d'aller en prison à sa place. Une prison fédérale. Arrêtez votre cinéma. Tu as peur de lui, ma parole? Allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Tu as peur que le grand ami décide de remplir ta bouche de gravier, à toi aussi, avoue. Je peux te protéger, tu n'as qu'un mot à dire. Allez voir ailleurs. Jimmy. Laissez tomber, lieutenant. J'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Ni à vous. Ni à personne. Mettez-le sur son compte. Votre honneur, j'appelle Marilyn Parrish à la barre. Marilyn, comment est-ce que vous décririez votre amie Pamela Whittaker? Pam était une gentille fille, mais elle était rusée et intéressée dans son genre. Elle a vu qu'Adam pouvait être une opportunité. Enfin, je veux dire, il lui avait dit qu'il avait des problèmes avec la justice. Il lui avait parlé du fameux restaurant que sa mère possède. Et elle a vraiment vu ça comme l'occasion rêvée de mettre la pression sur lui. Qu'entendez-vous par mettre la pression sur lui? Disons que c'était le moyen pour elle de lui soutirer de l'argent. Elle avait tout prévu et elle s'était imaginé que s'il refusait, elle le menacerait de le piéger d'une manière ou d'une autre. Le soir où Pamela a donné rendez-vous à Adam dans le but de le faire chanter, avait-elle prévu de voir d'autres hommes après? Non, juste Adam. Et qu'avez-vous vu ce soir-là? J'ai vu Pam monter dans l'automobile d'Adam et j'ai vu la voiture s'en aller. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Donc, Pamela Whittaker prévoyait de mettre la pression sur Monsieur Tobin, c'est correct? Oui, c'est exact. Avez-vous vu des lettres ou des fax dans lesquelles elle lui réclame de l'argent? Non, monsieur. Avez-vous entendu des conversations téléphoniques entre elle et Monsieur Tobin qui confirment votre déclaration? Non. Donc, mademoiselle Parrish, la seule preuve d'un éventuel complot est le souvenir de certaines conversations avec la défunte mademoiselle Whittaker. Si vous ne croyez pas ce que je dis, tant pis, je m'en fiche. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et j'ai vu Pamela Whittaker rentrer dans l'automobile d'Adam et je jure que c'est bien la dernière fois que je l'ai vue vivante. Mademoiselle, voulez-vous répondre à ma question? Pam n'était pas parfaite. C'était une fille intéressée, c'est vrai, mais ce qu'Adam lui a fait, la façon dont il l'a tuée, je me dis que personne ne mérite ça. Non, personne. Alors, du nouveau? Ils débattent depuis 6 heures. Paul pense qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Lui et Neil sont sortis manger quelque chose. Je suis incapable de décoller mes fesses de ce banc. Je suis... Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je vous remercie. Vous savez, quand le père d'Adam et moi, on a décidé de divorcer,
tout s'est effondré, ça a été la fin du monde. Et je me suis forcée à me divertir. Je me suis forcée à me convaincre que ce serait bien mieux pour Adam de me voir réagir. J'ai cru que si mon fils me voyait réussir, il vivrait mieux cette rupture. Que s'il me voyait me fixer des buts, et surtout y parvenir, j'ai pensé que ça lui redonnerait confiance. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait, non, j'ai été égoïste. Je n'ai pas vu qu'il avait besoin de moi. J'étais beaucoup trop obsédée par mon restaurant pour voir dans quel état il était. Oui. Et je crois que je ne me le pardonnerai jamais. Mais si vous le pouvez, vous le pouvez. Tout le monde a quelque chose à se reprocher. Nous commettons tous des erreurs. Les erreurs que l'on essaie tous d'oublier. Peu importe ce qui va se passer, sachez que rien n'est de votre faute. Les délibérations et sont que... terminées. Ah, ça y est, le jury a fini de délibérer. Le délégué des membres du jury va à présent nous lire le verdict. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous demande d'écouter attentivement afin de confirmer que telle est bien votre décision. Madame Burney, je vous en prie. Nous, les jurés, déclarons l'accusé Adam Jeffrey Tobin coupable de meurtre avec préméditation. Nous allons réfléchir. On va trouver une solution. Alors, quand vont-ils te transférer? Demain. Je viendrai tous les week-ends. Tu n'auras qu'à me dire ce que j'amène. Bien sûr. On va te sortir de cet enfer et confiance. Ouais, confiance. Ouais. Regarde tous ces hommes, maman. Et tu n'as pas besoin de papier pour le courrier? Comment je vais pouvoir affronter ces hommes? Comment? Attends, arrête. Je t'en prie. Je peux pas. Il faut que tu leur montres que tu es fort. Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'heure. C'est l'heure. Et vas-y. Lève-toi, Adam. Maman, Maman, je crois que je n'y arriverai pas. Vas-y. C'est terminé, Tobin. Maman. Et je vais te sortir de là. Je ne te laisserai pas tomber cette fois-ci. Fais-moi confiance, je te le jure. Gary. Oh, Jack. Qu'est-ce qui t'amène dans les services des super-intellos? Je voudrais tous les documents, les moindres rapports sur lesquels tu peux voir ces noms-là, tous les ordres de perquisition, tous les traitements de salaire ainsi que les disquettes d'informatique. Ok, pas de problème. Je peux t'avoir ça pendant, disons, 300 ans, ça ira? C'est très important, Gary. Ah bon, d'accord. Alors dans ce cas, je le poserai sur ton bureau à la première heure, en l'an 2022, ça ira? Ne raccourcis pas ma vie. Tu comptes faire des économies de loyer? Tu ne vis plus qu'au poste ces temps-ci. Bonsoir, Gary. Tiens, j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. C'est paru dans une gazette à Knoxville. Il y a 6 mois, la police du Tennessee a arrêté un clochard. Il s'appelle Warren Farron. Il était en pleine crise de folie. Il était énervé. Les officiers ont pensé qu'il était drogué. Ils se sont mis à fouiller sa voiture. Ils l'ont passé au peigne fin. Et ils ont trouvé du sang qui correspond à celui d'une fille tuée à Knoxville. Mais ce Farron, il se vante d'avoir fait plusieurs autres victimes. Une en Caroline du Sud, 2 en Georgie et une par ici. Pamela Whittaker.
Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas relevé? Knoxville aurait dû nous prévenir. Je savais que t'allais me demander ça. Il n'y a eu aucun enregistrement sur une quelconque correspondance avec Knoxville. Bonsoir. Jack, je vous en prie, entrez. Des bonnes nouvelles? Il n'y a aucune raison que Knoxville n'envoie pas les informations à propos des aveux de Farron. Comment est-ce que Kalin a fait pour ne pas qu'elle circule? C'est simple, il est à la criminelle, il intercepte le fax, il renvoie un avis en écrivant « enquête close pour arrestation » et Knoxville pense que Farron a divagué. Et de quelle façon est-ce que ça peut aider mon fils? Je passerai un coup de fil demain matin. Je m'arrangerai pour voir Farron. Ce ne sera pas simple de rassembler suffisamment de preuves qui confirmeront ses aveux, mais si on y arrive, alors Adam sortira de prison dans un mois. J'ai fait le nécessaire auprès de ma banque. J'ai mis un apport, ils ont accepté et les fonds seront débloqués dans une semaine. Parfait. Mais il vaudrait mieux que tu fasses un emprunt. Je peux te prêter cet argent. Ça me gêne de racheter tes parts, Kat. Non, c'est bien mieux comme ça. Ce nouveau restaurant, c'était ton idée, ton truc. Tu en as rêvé pendant des mois. Oui, et mon rêve à présent, c'est que mon fils sorte de prison. Tu viendras nous voir de temps en temps. Oui, j'essaierai. Je te promets que je n'engagerai pas un chef pâtissier. Tu resteras toujours mon associé pour moi. À très bientôt, Catherine. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête. Je viens d'avoir le service de détention départemental du Tennessee. Warren Farron est mort. Quoi? Il s'est suicidé. Il s'est pendu dans sa cellule il y a 10 jours. Oui, mais il a fait des aveux à la police, n'est-ce pas? Ils n'auront qu'à témoigner comme quoi il a tué Pamela Étant donné Whittaker. que Farron est mort, ses aveux ne sont que des rumeurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Que ça ne vaut plus la peine? Que c'est fini? Non, ça en vaut la peine. Vous laissez Seulement, tomber. c'est pas ça, je ne laisse pas Si tomber. vous laissez tomber, je le sens, je l'entends dans votre voix. Non, je vous en prie, cessez de dire ça. Mon fils est en prison par votre faute. Ma vie est un calvaire à cause de vous. Tout est votre faute. 3 taches de sang et 2 cheveux. C'est bien ça. C'est là toutes les preuves matérielles que vous avez. Alors dites-moi, monsieur Paccard, est-ce que ça ne vous semble pas un peu bizarre, un peu léger? Enfin, je veux dire, bien sûr, si vous séparez ces preuves de leur contexte, elles sont suffisantes, mais dans un vrai meurtre, vous n'en auriez pas besoin de plus. Non, c'est impossible de généraliser. De toute façon, un témoin est formel. Votre fils a été vu dans sa voiture avec la victime. Mais si vous relisez attentivement le dossier, vous verrez que ce témoin a été discrédité devant la cour. Elle a menti parce qu'elle avait peur de Kalin. C'est mon fils, la victime, je vous le jure. Ah, écoutez, je sais que c'est un cauchemar pour vous, mais ce sont les faits, on n'y peut rien. Votre fils avait déjà commis des forfaits. Et au bout d'un très long procès et d'un long débat, 12 hommes et femmes Mais ont on décidé... en a fait le portrait d'un tueur, d'un assassin. Je suis désolé, Madame Stanfield. Si vous voulez bien lire les passages que j'ai soulignés dans le dossier, s'il vous plaît, vous verrez qu'il y a eu conspiration. Vous le constaterez du début à la fin. Non, Madame Stanfield, j'ai lu le dossier en long, en large et en travers. Et je pense que la justice a été bien rendue. Avec un peu de recul, vous parviendrez aussi à la même conclusion, aussi dramatique que cela puisse être pour vous. Si vous ne me croyez pas, alors vers qui d'autre pourrais-je me tourner? Madame Stanfield! J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai pas eu le temps de déjeuner. Je me suis pas arrêté de la journée. Alors? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux qu'on me rende mon fils.
Ouais. Vous savez, je suis navré, hein. Je compatis à votre malheur, Madame Stanfield, sincèrement. Enfin, je veux dire, c'est très dur pour une mère d'avoir un fils en prison, c'est sûr. Et d'ailleurs, dans mon boulot, on y est confronté sans arrêt. Si vous acceptez de faire quelque chose pour lui, je vous promets de revenir sur mon témoignage à la commission. Je leur expliquerai que j'ai menti, que je suis désolée. Je suis pas sûr de ce que vous me proposez, Madame Stanfield. Vous croyez que j'ai le pouvoir de contrôler les déclarations faites sur cette affaire? Non, détrompez-vous, vous faites erreur. Tout ce que je sais, moi, c'est ce qui est écrit dans le rapport d'enquête. Mais entre nous, j'apprécie beaucoup votre offre de revenir sur votre témoignage. J'apprécie beaucoup. Je veux que vous me rendiez mon fils. Vous savez, ce serait pas honnête pour un policier d'accepter ce genre de choses. Même s'il avait le pouvoir de le faire. De toute façon, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que je crois pas que la commission vous croirait. Ça fait déjà longtemps, et puis votre fils est en prison. Et sans vouloir vous offenser, Madame Stanfield, vous n'avez pas l'air d'une femme qui a toute sa tête ces temps-ci. Non, je suis salaud de dire ça, excusez-moi, Madame Stanfield. Mais c'est à cause de Pat Canis, c'est de sa faute tout ça. Cet enfoiré voulait me piéger. Il en avait après moi depuis des années. Il s'est servi de vous pour m'atteindre. Alors je pense que vous et moi, on est tous les deux des victimes dans cette histoire. Ouais. Et je crois qu'il va nous falloir vivre tous les deux avec notre malheur. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux rien. Je veux juste vivre peinard en essayant d'oublier ce malheureux incident. Dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Je veux pas de Canis. Catherine, je vous en prie, asseyez-vous. Comment va Adam? Bien, on est allé le voir, Neil et moi, le week-end dernier. Et il fait aller, quoi. Il fait de son mieux pour s'adapter. L'appel, pour lui, c'est le seul espoir. Il faut bien tenir avec quelque chose. Je suis venue vous présenter mes excuses. Vous avez travaillé dur pour cette enquête. Vous y avez consacré du temps. Allons, mais je travaille toujours dessus et je m'y intéresse toujours autant. Je n'ai aucune excuse pour la façon dont je vous ai parlé l'autre jour. Vous étiez à bout de nerfs. Peut-être, oui. Je suis désolée. Non, ne vous en faites pas, Catherine. Ça n'est pas grave. Est-ce que je peux vous offrir un café? Ah, si c'est vous qui offrez, tant que vous voudrez. Bon, je ne dis pas que tout va se décanter d'un jour à l'autre, mais tôt ou tard... Merci. Tôt ou tard, la vérité éclatera. Ah non, ça n'est pas fini. Et ça ne sera pas fini tant qu'Adam sera en prison. Je me demande souvent si cette histoire n'était pas arrivée, si Adam irait bien. S'il serait arrivé à trouver un équilibre, une stabilité. Je le crois, même si je rêve un peu trop. Oh, votre fils n'est pas un tueur. Non. Il n'a rien d'un saint non plus, heureusement. C'est ce que je vous disais au tribunal. Nous avons tous de très mauvais souvenirs. Nous avons tous commis des erreurs qui pèsent sur notre conscience. Qu'est-ce qui pèse sur la vôtre? C'est pas joli à entendre. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Je suis bon public. Et de toute façon, c'est mauvais de ne pas exprimer ses angoisses. Je le sais par expérience. Vous en êtes sûr? Vous voulez vraiment l'entendre? Eh bien voilà. Il y a de ça bien longtemps, je portais encore l'uniforme. Mon équipier et moi avions pris en chasse un type. Ce garçon répondait à la description d'un de nos suspects qui avait violé et tué une petite fille de 11 ans. Oh, Seigneur. Il était dans sa voiture, on lui a demandé de descendre. Le garçon a paniqué, il est descendu, il a pris la fuite. On l'a coincé près du port, on le tenait en joue. Il était là debout en train de crier dans l'obscurité. Il hurlait qu'il ignorait que la fillette n'avait que 11 ans. Il hurlait qu'elle avait l'air d'une traînée. Il demandait comment ses parents pouvaient laisser leur fille s'habiller comme une putain. Là, mon équipier a tiré et il l'a tué. De sang-froid, il l'a tué. Il est revenu à la voiture,
Il a récupéré une arme volée qu'on avait trouvée et là, il l'a mise dans la main du garçon qui venait de descendre. Il s'est tourné vers moi et il a dit « Est-ce que tout est en règle ?» Et j'ai dit « Oui, tout est en règle. » Puis nous avons fait notre rapport. C'était pas un mauvais garçon. C'était un ami à moi, un très bon ami. Un bon flic. Ce soir-là, il était à bout de nerfs. J'aurais dû le dénoncer, mais je ne l'ai pas fait. Je crois que c'est ce qui m'a fait peur. Et aujourd'hui, on pourrait dire que j'ai pris la décision d'entrer à l'IGS de façon à ce que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Mais d'un autre côté, on pourrait aussi dire que je travaille à l'IGS parce que je suis un hypocrite. Je ne crois pas que vous soyez hypocrite, Jack. Après ma réunion, je vais dîner chez le principal. Il m'a invité. Catherine? Oui. Oui, bien sûr, mais ne t'en fais pas pour moi. À plus tard. Tu te feras à manger, tu es sûr? Oui, je t'assure. Tu es sûr que ça va? Oui. Écoute, j'annule ma soirée si tu préfères. Ah non, voyons, c'est ridicule. Tout va bien. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Il faut se battre encore. Oui, je sais. Il nous reste l'appel. Oui. Et il nous reste l'appel, oui. Oui. Je serai là à 10h. D'accord. Qu'est-ce que vous avez apporté en contrepartie, Madame Stenfield? Mon équipier l'a tué. De sang-froid, il l'a tué. Il est revenu à la voiture, il a récupéré une arme volée qu'on avait trouvée et il l'a mise dans la main du garçon qui venait de descendre. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Est-ce que tout est en règle ?» J'ai dit « Oui, tout est en règle. Nous avons fait notre rapport. » Bravo, bien joué. Attendez, l'appel aura lieu dans moins d'un mois, sergent. Et je veux que Marilyn Parrish revienne sur son témoignage. D'accord, elle reviendra dessus. Ce marché me convient. La cassette. Merci beaucoup. Sergent, Oui, madame. il y a une question que je n'ai pas vraiment osé poser. Est-ce que mon fils a tué cette fille? A-t-il assassiné Pamela Whitaker? Madame Stenfield, votre fils n'a tué personne. Alors ça veut dire que vous l'avez piégé? Ouais, c'est ça, je l'ai piégé. Non mais vous me croyez aussi bête que pas de canis. On va aller faire une petite balade. Khalid! Pose ton arme, lâche-la! Pas de canis. J'aurais ta peau, fais-moi confiance. T'aurais dû me tuer. Non. Je veux que les policiers que tu n'as pas corrompus sachent toute la vérité sur toi.
comme ça, vous me suiviez. Non. Ce n'est pas vous que je suivais, c'est Kaline. Je me suis servi de vous, mais c'était la seule solution. J'en aurais fait autant, ce n'est pas grave. Je ne crois pas que la commission ait besoin d'entendre votre triste histoire. Vous devriez leur remettre ces confessions, j'ai été hypocrite vis-à-vis d'eux aussi. Alors vous devrez l'assumer encore longtemps. Et vivre avec. Poussez la grille et traversez. Nom et matricule. Adam Jeffrey Tobin, 1088963.